Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Oui, vous l'avez remarqué, c'est un tout nouveau format. Je me suis dit, allez, c'est une nouvelle saison, on change un peu les habitudes. Pas de voix off directement pour donner mon avis donc sur la troisième saison de Sex Education, sur Sex Education dans son ensemble. Car oui, Netflix l'a mise à disposition donc courant septembre, à la milieu du mois si je ne me trompe pas. Avec Joanne, on l'a enchaîné à raison d'un épisode par soir, donc chaque jour. Et voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pardon le petit micro, on va regarder ça tous ensemble et on va le débriefer. Bon déjà j'étais dans l'attente, j'avais très envie de découvrir cette nouvelle saison. Il y a une pause plus longue que d'habitude à cause de la crise du Covid. D'habitude c'est plutôt vers début janvier qu'on a droit à une nouvelle saison. Là on a dû attendre le mois de septembre et la rentrée des classes. Donc c'est vrai qu'on était impatients et surtout on se demandait mais enfin qu'est-ce qu'il en est par rapport à Maeve et par rapport donc à Otis, par rapport donc à cette histoire de message qu'il lui avait laissé. Bon, clairement, on s'y attendait avec Johan, on l'avait vu un petit peu venir, pas de résolution directe dans le premier épisode, il faudra attendre quelques épisodes avant que Mev et Otis puissent discuter de ce fameux message qui a été laissé, qui a été supprimé par Isaac, donc le voisin de Maeve. Et évidemment, on s'y attendait, le couple va finir par se retrouver, mais j'ai été presque déçu. Et je m'explique pourquoi. Moi, de mon côté, quand la saison a démarré et que j'ai découvert que Otis était dans cette relation avec Ruby, eh ben, j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. Pour moi, Ruby a été la révélation de la saison. J'ai kiffé son personnage. Je m'attendais à ce qu'on s'intéresse un peu plus à elle en profondeur et qu'on découvre qu'évidemment, elle n'avait pas la vie parfaite et rêvée comme tout le monde pouvait le penser parce qu'elle était la fille la plus superficielle et la plus populaire du lycée. Évidemment, ça s'arrêtait pas à ça. Moi, vraiment, le développement de Ruby, bah, j'ai kiffé et surtout, elle m'a attendri. La relation qu'elle développe avec Otis, même si ça a l'air d'être pour le sexe de base, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les séries. Aux plus anciennes séries, il y a 20 ans, Alex et Cordelia faisaient déjà ça dans Buffy, par exemple. Toujours est-il que, évidemment, il y avait un attachement des deux. Quand, dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, Ruby lui dit au téléphone «Je t'aime» et que Otis ne lui répond pas, j'avais envie de tuer Otis. Donc, ok, il ne ressent pas les sentiments qu'elle a pour lui, je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais c'était dommage parce que finalement, ça a avorté une des meilleures intrigues de la série et ça faisait du bien de voir Otis être dans un autre love interest que sur Maeve. Parce que les deux dernières saisons, on tournait vraiment autour de ça et ça me frustrait un petit peu. Donc Ruby, évidemment, bah, va mal le prendre, elle va s'éloigner d'Otis, les deux personnages vont s'éloigner, mais n'empêche que Ruby va se révéler, notamment dans le dernier épisode, quand elle va faire face, on y reviendra après, donc à la nouvelle principale du lycée, hein, qu'elle va se révéler. Ruby bah, se dévoile, hein, c'est une queen, clairement, c'est une reine, et vraiment, c'était le gros coup de cœur. Petite mention aussi à cette scène où finalement elle vit très mal la rupture avec Otis et elle expliquait dans un épisode que personne n'était jamais venu chez elle. Elle n'avait jamais invité aucun de ses amis, ni en noir, ni sa meilleure pote, dont j'ai déjà oublié le nom là. Mais donc, elle fait venir Otis dans son intimité, elle lui présente son père, et bah, elle a le cœur brisé, et elle fait vraiment venir ses deux amis chez elle. Et du coup, il y avait cette scène où ils lui font un câlin que j'ai trouvé vraiment très touchante. Pour moi, c'était vraiment, voilà, je le répète, gros coup de cœur, Ruby. Pour Otis, eh ben, je l'aime bien, de base, j'aime bien le personnage, même si parfois il est agaçant. Donc évidemment, il va se retrouver avec Maeve, Maeve qui vit sa vie, hein, parce que du coup, de son côté, elle se met plus ou moins en couple avec Isaac. D'ailleurs, petite parenthèse, je déteste le personnage d'Isaac parce que ce qu'il a fait était pas bien, je le trouvais un petit peu trop égoïste et pas assez bien développé. Par contre, la partie où ils ont une relation sexuelle, c'est quelque chose d'assez dingue, parce que très peu de séries vont oser et osent nous mettre ce type de choses en place. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et qui est courant pour nous. Et par rapport à ça, j'ai trouvé ça assez osé, j'ai trouvé ça très bien filmé, très bien interprété par les deux comédiens. C'était touchant et je pense que ça permet d'avoir une belle représentation de la sexualité, notamment quand l'un des deux a un handicap. Et je pense que rien que par rapport à ça, c'était un très beau moment. Mais je n'aime pas Isaac et je suis ravi que Mev ne finisse pas avec lui, clairement. Mev qui est toujours dans ses histoires avec donc, sa petite sœur Elsie, qui est donc mise dans une famille d'accueil avec Anna. Anna qui va s'attacher à Mev, hein, qui va lui proposer de l'aide. Je trouve cette relation plutôt touchante, même si la maman de Mev revient pour se faire des siennes, kidnapper Elsie et tout ça. La résolution de l'intrigue était là aussi touchante. J'ai eu mon petit cœur qui est un petit peu fondu, notamment quand la maman découvre, enfin se rend compte du moins, que oui, elle doit laisser à Mev
à Elsie, pardon, le soin de retourner chez Anna et qu'elle doit s'en aller. Et le fait que plus tard, la maman vienne donner l'argent nécessaire à Maeve pour réaliser son rêve et faire ses études à l'étranger aux États-Unis, j'ai trouvé ça bien. D'ailleurs, on y revient vite fait là. Oui, donc Maeve, tout au long de la saison, a un postulé à une bourse pour poursuivre ses études aux États-Unis, une bourse de surdoué, parce que bah voilà, Maeve est quand même assez intelligente. Et à la fin, alors que elle et Otis se retrouvent, se mettent en couple, et après plein de péripéties, et notamment un baiser échangé en France, se mettent ensemble, ben, elle décide d'y aller pendant quelques mois, et je pense qu'elle a raison, parce que comme Amy va lui dire, à l'inverse, si elle avait fait ça, Maeve l'aurait engueulé. Donc moi, je trouve ça plutôt cool que Maeve puisse prendre du recul. Donc d'ailleurs, on se demande ce qui va se passer pour la saison 4, qui a été confirmée, donc qui est officielle. Est-ce qu'il y aura un saut dans le temps et Maeve va revenir des États-Unis par rapport à ça? Est-ce qu'on va voir Maeve aux États-Unis directement et ça va faire la suite? Je ne sais pas. En tout cas, curieux de voir ça. Amy, je sais jamais trop comment dire son nom en français, qui m'a aussi bah, toujours autant plu, autant touché. C'est vraiment un personnage coup de cœur. Elle est mignonne, elle est attachante, donc elle a un peu le contre-coup de l'agression sexuelle qu'elle avait vécue donc dans la deuxième saison, dans le bus. Là, elle essaie de s'en remettre et elle va avoir donc droit à des séances de psy avec la maman d'Otis. C'était sympa, notamment elle a son délire où elle va se rendre compte que oui, tous les vagins sont beaux et que le sien n'est pas moche et qu'elle va faire des gâteaux, des cupcakes en forme de vagin. J'ai trouvé ça sympa. Le point culminant pour elle dans la saison, c'est vraiment la dispute et la confrontation avec Maeve. La relation des deux filles est vraiment ultra touchante. Ça vaut toutes les relations amoureuses dans une série. Vraiment, les relations d'amitié dans cette série sont vraiment bien traitées. Ça vaut aussi pour Otis et Eric, même si j'en parlerai juste après. Vraiment, là, à ce niveau-là, Maeve, Aimée, très belle relation, très touchant. J'ai beaucoup aimé. Aimée essaie de s'émanciper un petit peu. Comme elle le dit, elle va être la seconde maman de Maeve. Et donc, inversement, vraiment, les deux filles peuvent compter l'une sur l'autre et c'est vraiment super touchant. J'en redemande et je suis vraiment accroché à ça. Évidemment, tout au long de la saison, Aimée va se rendre compte qu'elle va devoir rompre avec son petit ami, avec Steve. Pourtant, j'aime le couple. Steve et Aimée, ils fonctionnent bien. Ils sont vraiment bien d'eux. Mais là, non, ils vont devoir se séparer. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mon micro est en train de se casser la tête. Donc, ensuite, par rapport aux autres personnages, méga coup de cœur, je le dis de suite. Moi, c'est Adam. Je suis love de Adam. Je ne comprends pas. À chaque fois, au long des épisodes, j'arrête pas de dire mais j'ai envie de lui faire des câlins, j'ai envie de le prendre dans mes bras, je suis trop attaché à lui, il est trop mignon. Moi, Adam, il me touche de ouf. Je le trouve vraiment, depuis la première saison, ultra adorable. Et là, dans cette saison, vraiment, dans sa relation avec Eric, il va essayer de grandir et il va essayer de s'assumer, même si c'est difficile pour lui. Il va pas oser dire à sa maman qu'il est gay. Eric s'impatiente. Mon micro fait n'importe quoi. Donc Eric essaye de le pousser à évoluer un peu plus, un peu trop rapidement, parce que c'est vrai que la fin de la saison va le dire assez joliment, même si c'est triste. Eric est déjà très loin dans son avancée personnelle sur son coming out, sur le fait qu'il soit gay, là où Adam il commence tout juste. Et donc il y a un écart qui fait qu'Eric se sent un peu freiné. Mais en même temps, j'ai pas trop compris, parce que Adam il méritait qu'on attende et qu'on soit patient. Adam qui va essayer de faire mieux, de s'améliorer à l'école avec l'aide de la prof, va essayer aussi de se trouver une passion que elle va lui conseiller, donc avec son chien, j'ai oublié, Madame, le chien Madame, qui va lui faire des concours canins. J'ai trouvé ça génial, c'était une excellente idée, c'était un très bon développement et ça le rend d'autant plus touchant, même si du coup il a du mal tout au long de la saison à dire à sa maman qu'il est gay. Elle va le comprendre en discutant elle avec Aimée. D'ailleurs, aux scènes, dernier épisode, il y a une intrigue Aimée et la maman d'Adam qui était inattendue mais qui était vraiment très drôle. Et donc par rapport à ça, moi je suis vraiment content qu'il soit ouvert à sa maman, parce qu'il était évident qu'elle allait l'accepter, qu'elle n'allait pas le rejeter. Et, euh, et j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour lui, notamment quand il découvre que Eric l'a trompé, parce que Eric va partir au Nigeria là pendant un épisode. J'ai pas trop suivi, j'ai pas trop aimé cette intrigue-là, même si ça faisait du bien de voir la famille d'Eric. Vraiment, j'ai eu du mal avec le fait que Eric le trompe. Après tout ce qu'ils ont vécu, voilà, c'est un point d'intrigue. Je sais que c'est important dans une série, qu'il faut mettre du drama, que des couples qui restent tout le temps ensemble pendant 4 saisons, c'est pas intéressant et que ça fait pas vivre une série. Donc j'espère vraiment que c'est les séparer pour les mieux se retrouver en saison 4, même si Raïm pointe le bout de son nez. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un autre personnage gay dans l'histoire. On va donc l'ex de Eric, qui est joué par un Français d'ailleurs, qui du coup va jouer
les troisièmes larrons pour une sorte de triangle amoureux. Même si l'amitié qui naissait entre Adam et Raïm était intéressante et était mignonne tout au long de la saison, avec notamment le fait qu'ils apprennent à se comprendre, le coup des poèmes, le fait que Adam essaie de le défendre et de se dénoncer quand ils sont en voyage en France et que scène jouissivement drôle, Raïm a jeté son caca par la fenêtre du bus, vraiment le truc inattendu, enfin voilà, un peu what the fuck. J'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça attachant. Oui, vous le voyez, j'ai encore déplacé mon micro. Donc voilà, pour conclure, Adam, très gros coup de cœur, très attachant. Et vraiment, pour moi, c'est le personnage que je préfère dans cette série. Et on peut aussi parler un peu des adultes. Alors non, j'ai pas parlé de Ola et Lily. Ola m'intéresse pas tant que ça, même si on la met dans une position maintenant sœur, enfin demi-sœur adoptive avec Otis. Donc l'intrigue familiale, hein, parce que du coup, la maman d'Otis est enceinte, elle va demander à Jacob de venir vivre avec elle, parce que du coup, pour élever le bébé, ils vont se remettre ensemble. Je passe vite fait sur cette intrigue, c'est pas celle qui m'a le plus intéressé, même si la fin de saison était assez touchante avec le fait qu'elle tombe dans le coma, donc le bébé naisse et tout ça. Et cette grosse révélation, bon, est-ce que Jacob est le père? Visiblement non. Qui est le père? On se le demande. Voilà, je ne sais vraiment pas trop où ils vont aller dans cette intrigue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je m'en fiche, honnêtement, c'est pas un truc qui me plaît plus que ça. Je suis vraiment plus attaché aux histoires des lycéens. Et donc on a encore au niveau des autres personnages, donc Ola et Lily. Lily qui m'a beaucoup plus plu, attachée, touchée, avec son histoire des extraterrestres, le fait qu'elle soit en questionnement, que jusqu'à présent elle a toujours été elle-même, et que là on va, avec la nouvelle principale Hop qui va venir et qui va vraiment péter un câble en mode non c'est comme ça que ça se passe, et j'ai pas aimé. Vraiment la nouvelle principale c'était vraiment la femme à abattre, c'était Ombrage, hein, clairement on était dans Harry Potter, c'était Ombrage qui débarquait et qui était là pour être détesté, avec de fausses bonnes ambitions, de bons intérêts, qui vient en mode cool et tout, je danse au début de la saison, et qui en fait non est une peau de vache, qui veut remodeler le lycée à sa façon, brider tout le monde, mettre des uniformes, enlever toute connotation sexuelle, brider les élèves. C'était vraiment, il y avait cette scène où elle affiche publiquement Adam, du coup Cal et Lily, c'était vraiment dur à voir. J'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi les parents s'en mêlaient pas plus tôt. Là, ils se sont pas mêlés, hein. C'est les élèves qui se sont rebellés, qui ont repris le lycée au pouvoir. Par rapport à ça, j'étais vraiment un peu décontenancé. J'ai détesté Hope, j'avais envie de la... J'avais envie qu'elle disparaisse. D'ailleurs, visiblement, elle fera qu'une saison, hein, parce que du coup, elle est virée, elle ne sera plus principale. Belle affaire. Par contre, ça amène ce fameux retournement de situation. Ok, les lycéens ont pris la relève et ont défendu leur lycée. Mais à quel prix? Le lycée, donc les investisseurs vont s'en aller, il va fermer. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. À vos théories, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, j'ai encore déplacé mon micro, et donc on finit avec Cal, hein, qui du coup est dans une nouvelle intrigue, avec toujours Vivienne, qui veut devenir déléguée. Alors là, j'ai pas compris le retournement. Pendant la moitié des épisodes, Vivienne m'a agacé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce personnage brillant de la saison 2 que vous êtes en train de détruire? Heureusement, le tir est corrigé, et donc Cal, l'histoire de Jackson et Cal était assez touchante. Euh, voilà, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans la saison, mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça touchant. Au final, chacun vit ses intrigues de son côté, hein, donc dans ses histoires de cœur, même si on a les deux relations amicales, donc Otis Eric et Maeve Aimée, qui viennent complémentarité tout ça. C'est vrai que chacun est dans sa bulle, chacun est dans son intrigue, et il y a heureusement le voyage scolaire ou la fin de saison où tout le monde veut se révolter contre Hop, qui permet de réunir tout le monde, ça c'est intéressant. Et moi c'est quelque chose par contre que j'aimerais avoir davantage, le groupe qui interagit dans son ensemble, et pas de manière individuelle. Donc au global, moi c'est une saison que j'ai plutôt appréciée, que j'ai plutôt aimée. Je pense que Joanne aussi, on était assez intéressés, on était très content de la retrouver la série. Je suis impatient de voir la suite, je suis impatient de voir la saison 4. Je sais qu'il faudrait être patient. À mon avis, on l'aura pas, elle est même pas encore en tournage. Il faudra attendre un an et demi pour la voir. Donc ça va être long, mais pas grave, il y a d'autres choses à regarder en attendant. Dans les commentaires, dites-moi quels sont vos personnages préférés, ce que vous avez pensé de cette saison 3. Je suis très curieux de le savoir, hein, dites-moi tout. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement avec un nouveau format comme ça, où j'interagis directement à la caméra, sans forcément écrire mon avis. J'espère que ça vous plairait en tout cas. Dites-le moi dans les commentaires si vous découvrez la chaîne. Abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, tout ça. Je pense que vous avez l'habitude sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.